Aujourd'hui avec Brother Driver, on vous présente quel modèle, Chris? La 718 Cayman. C'est le Cayman S. Voilà. Précision. Donc on va partir, on va faire quelques plans et puis on va faire partager la petite aventure dans cette pièce. Bon, allez, on y va. On se retrouve du coup pour l'essai de la Porsche 718. Joli petit bruit. Donc là je suis en train de me faire un peu à l'idée que je conduis cette magnifique Porsche 718. Elle est plutôt pas mal. Là je suis en mode tranquille, mode normal, pas de sport plus. On va se mettre en sport plus. On va descendre dans les tours. Ça pousse bien. Par contre ouais, 4 cylindres, 350 chevaux. J'ai essayé de la faire gueuler, je me suis mis en mode sport plus, on va voir ce que ça va donner. On entend un petit bruit. Ça va. Par contre, qu'est-ce que la direction, c'est un délire. La voiture, elle se conduit toute seule. Bon. Ouais. Ça tient parfaitement sur la route. C'est... Je sais pas, la direction, elle est juste parfaite. Ça se conduit bien. Au niveau de la consommation, je crois que je suis à... C'est 9 litres 5 au 100. 0 à 100 en 4 secondes 9. C'est une caisse. Tu la conduis tranquillement. Ça s'apprécie. Ce volant, tout juste très bien. Pas trop grand ni trop petit. On a un bon maintien. Les doigts sur les gâchettes. Enfin sur les gâchettes, sur les palettes. Franchement ça va. Il faut vraiment gratter les tours, aller chercher la zone rouge pour que le moteur commence du coup à bien gronder, pour qu'on entende un bon son à l'échappement. Voilà à bord de la 718 Cayman S. Franchement, pour un premier ressenti, première prise en main, le véhicule répond très bien. On est en mode Sport Plus. Juste ici, vous allez pouvoir sélectionner vos différents modes, comme vous avez pu voir sur la plupart des vidéos. Il y a pas mal de coupes justement grâce à ce mode Sport Plus, qui est franchement pas mal. Une bonne voiture, un bon véhicule plaisir. Si j'aurais seulement un seule petite critique entre guillemets, ou une seule petite amélioration effectivement que Porsche aurait pu un petit peu prévoir, c'était je pense les palettes au volant. Les palettes au volant qui se retrouvent juste ici, je trouve qu'elles sont un peu petites. C'est vrai que je suis habitué avec des palettes qui sont un peu plus longues. Il m'a fallu juste 2 minutes pour raviser mon idée et franchement apprécier le véhicule en lui-même dans sa totalité, que ce soit l'aspect extérieur, on a vu dans les vidéos précédentes, par rapport à l'extérieur effectivement de la voiture, la carrosserie, la ligne, la finition, honnêtement c'est déjà top. Et l'intérieur, que dire de l'intérieur, franchement très satisfait. Et honnêtement mon esprit critique était généralement plus basé sur l'aspect intérieur, la finition, que plutôt l'extérieur. Et honnêtement non, je suis très satisfait. Seul petit hic que je dirais, ce serait uniquement les palettes au volant, que je trouve pas tellement confortable. Mais voilà, c'est le seul petit bémol que je suis parti chercher pour vous donner effectivement un détail critique, parce que malheureusement ou heureusement j'en ai recensé qu'un seul dans la voiture. Et franchement c'est une très bonne voiture, que ce soit à la fois un véhicule week-end pour pouvoir s'amuser le week-end si je puis dire, qu'un véhicule semaine pour faire effectivement ses déplacements au quotidien, parce que c'est un véhicule qu'on peut effectivement partir au travail avec.
aller faire ses courses avec, pourquoi pas. Sa baguette, oui. On sent vraiment que le véhicule est vraiment collé sur la route. Ça, c'est un sentiment de sécurité. On se dit qu'effectivement, il faut vraiment aller pousser pour sortir la voiture de la route. Porsche a fait une très belle auto. Tout à fait, c'est pas mal. C'est même plus que pas mal. Une fois qu'on a goûté au mode Sport Plus, on reste en Sport Plus. C'est mon... Ouais. Non. C'est pas possible. Donc David vient monter dans la voiture et ses premiers mots ont été « ça ne gueule pas ». Ça gueule pas. Bah après on est sur un 4 cylindres. Donc ça change des 6 cylindres qui gueulaient fort. Ouais, sur les 6. anciennes phases des Cayman S. Ouais, le légendaire Flat 6. Ça gueule pas. En fait faut vraiment aller chercher bah, du coup la zone rouge. Quoi, ouais, la zone rouge. Dites-nous vous en commentaire. Pourtant ça crie. Bah, moi je trouve, enfin on va voir. Pour moi j'aurais mis une ligne. Ouais, mais dites-nous vous en commentaire si effectivement vous avez trouvé effectivement que le véhicule il a une bonne sonorité ou pas. Parce que je suis d'avis, on va voir, on va en faire un petit Axel, on va voir effectivement si. Bah pour moi je pense qu'il faut être en Sport Plus pour avoir des sensations avec la voiture. Oui. Parce que tu sens qu'elle est pas faite pour la piste. Elle est pas faite pour la piste. Et tu sens que en fait tu peux t'amuser mais c'est pas la bonne caisse pour s'amuser. Si tu veux t'amuser, tu peux c'est pas ouais, ou un GT2 RS. Enfin voilà, faut changer de gamme effectivement, oui. Tu sens que la caisse elle est faite pour en fait tu cruises avec. Oui, moi c'est ce que j'expliquais effectivement. Genre tu fais des balades. Voilà, c'est ta voiture du samedi. ou peut-être la semaine. Quand tes enfants ils sont pas là, tu la prends, tu vas t'amuser quoi. Derrière c'est un petit peu difficile pour mettre un enfant. Ouais. Là, tu peux caler un bébé sous le ciel. mais tu vois, regarde. Parce que là t'as. Ouais. Bon, parce que quand on met pied au plancher, on est vraiment scotché au sol. C'est ça, oui, complètement. Mais la preuve, on a du mal à parler à parler en même temps, effectivement. Faut nous excuser. Mais quand même, on sent qu'il manque quelque chose. C'est pas une supercar. Oui, non, c'est pas une supercar. C'est un véhicule sportif. Voilà, c'est un véhicule sportif. Parce que pour moi, je pense qu'il aurait pu avoir une meilleure sonorité. Après, ouais, il y a toujours mieux. Il y a toujours mieux. Vous mettez honnêtement, c'est pas pour faire de la pub, ça restera entre nous. Mais une bonne ligne Armitrix. Ouais, là c'est parti. Bah, ça tient. Et là c'est parti. Par contre, toi t'as pas le souci des quand tu passes les vitesses, tu tâtes les manettes d'essuie-glace et tout. Là. Ouais, les commodos. Ouais, moi je trouve qu'entre les palettes et le commodo, il n'y a pas assez d'espace. Il n'y a pas assez d'espace. Enfin, moi déjà ma critique. Tu verras tes palettes. Regarde, je viens de repasser en manuel, en automatique. Alors tout de suite en manuel. Ma petite critique, c'est les palettes. Les palettes, elles sont beaucoup trop petites. Voilà. Pour que ça soit bien, il faut rajouter les extensions de palettes. Oui, voilà. Oui, tu mets des extensions de palettes, c'est pas mal. Parce qu'en fait, elles sont beaucoup trop petites. Et en fait, t'as l'impression d'aller les chercher. Ouais, on va chercher les palettes, effectivement. Et le grip, il est pas top. Il faudra un peu de grip en dessous des palettes. Ouais, c'est ça. Donc... Parce que vu qu'elles sont en alu, tu vois, t'as l'impression un peu de glisser. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est bien parce que sur certaines voitures, les palettes, elles sont en plastique et c'est horrible. Ouais, c'est vrai. C'est horrible. Vrai. Mais là, tu sens qu'il y a de la qualité. Oui. Après, t'es chez Porsche aussi, t'as certaine finition, un peu de luxe, on va dire. Oui. Mais c'est vrai que ça, c'est pas mal. Ouais, tout à fait. En plus là, c'est pas mal parce qu'on a le pack chrono en plus sur ce modèle-là. Non, franchement, bien fini, bien optionné. Après, au niveau de la visibilité de la caisse, bon, on est sur une Porsche. Du coup, on a les deux gros phares à l'avant qui sont un peu galbés. Tu sais, quand tu regardes au loin, tu vois un peu que c'est un peu galbé. Ça gêne pas. Non, ça gêne pas. Sur la ligne de carrosserie, effectivement, on voit effectivement pour épouser les phares. Les angles de vue, l'angle mort, ça va. Franchement, ça va. Après, on n'est pas sur une supercar, donc la visibilité, elle est pas cachée. C'est ça. Mais après, on voit vraiment tout ce qui se passe à l'extérieur de la caisse. Oui. Le truc qui est bien, c'est quand tu regardes par tes rétroviseurs, tu vois un peu que c'est galbé à l'arrière. Au niveau des roues arrière, franchement, c'est assez beau. Le confort des sièges. Franchement, les sièges, on est sur des sièges baquets, enfin semi-baquets. Semi-baquets en cuir. Bah, c'est confortable quoi. Ouais. C'est confortable. Bon, après, pour beaucoup de kilomètres, je sais pas.
Mais voilà, pour faire une petite balade, c'est assez confortable. Ouais. On est bien maintenu. Voilà. Mais d'ailleurs, est-ce que ça vous plairait? Est-ce que ça vous plairait effectivement qu'on fasse un vlog, qu'on parte effectivement de notre belle région des Seine-et-Marne et qu'on fasse une grande distance, pourquoi pas descendre directement dans le sud, retrouver peut-être nos amis de Monégasque. Dites-nous faire un Paris-Monaco. Ouais, voilà, dites-nous si ça vous plairait de nous voir en vlog avec cette Porsche ou un autre véhicule. Effectivement, faire un Paris-Monaco, un petit tour. Oui. Par contre, pas de retour à l'échappement, ce qui est dommage. Oui, ça c'est dommage, effectivement. Pas de retour à l'échappement. Quand tu rétrogrades, comme là je cherche, il n'y a pas de retour avec ça. Il n'y a pas de retour à l'échappement, donc le petit pop, les petits retours, il n'y en a pas sur cette caisse. Non, c'est dommage. Ça c'est vrai, ça manque. Ça manque. Bah après on n'est pas, voilà, c'est un Cayman quoi. C'est un Cayman, ça reste un véhicule entre guillemets grand public, tout public. Après, comme je disais aussi, c'est facile à conduire. La direction elle est souple. La direction elle est souple. Ça se conduit comme un kart quoi. Ouais. Ça se conduit comme un kart. Genre pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir autant de chevaux en main, d'avoir une voiture de cette gamme là, comme ça. Bah franchement il n'y a pas de souci. Complètement. Il n'y a pas de souci quoi. Moi je trouve que la direction elle est vraiment très fluide. La direction effectivement est fluide. Non, ça sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin, je pense. Ouais, donc n'hésitez pas, vous lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous vous abonnez et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ouais, après la vidéo. Sur cette belle accélération. Salut!